Bonjour à tous pour ce deuxième numéro spécial de l'été. Je suis exceptionnellement dans l'Aude et je suis ravi car j'ai à mes côtés l'une de mes chanteuses préférées. Je sais que vous l'aimez beaucoup. Bonjour Nolwenn Leroy. Bonjour. Alors parmi tous vos tubes, j'ai choisi Nolwenn Owo, donc qui est sorti en 2005. La chanson va connaître un énorme succès. C'est un titre qui a beaucoup compté dans votre carrière. C'est un titre qui a énormément compté puisqu'il vient couronner ma collaboration avec Laurent Voulzy. C'était une des chansons que Laurent m'a offerte et c'est vrai que ça reste l'hymne associé c'est associé à mon prénom, à cette collaboration, à cette rencontre qui est au-delà d'une collaboration, c'est une véritable histoire d'amitié. Et c'est une chance extraordinaire pour moi que de pouvoir me retrouver en studio à écrire des chansons avec mon idole de toujours, de ma maman aussi, enfin quelqu'un que j'écoutais, que j'avais dans le cœur et dans les oreilles depuis toute petite. Je crois que la chanson a été créée sur les bords de Marne, si je ne me trompe pas. Absolument, dans le studio de Laurent, sur les bords de Marne, à Joinville-le-Pont. On est resté quelques mois à peaufiner chacune des chansons donc, de l'album Histoire naturelle. Il m'avait offert déjà une première chanson sur mon tout premier album. Et puis voilà, c'était une belle rencontre qu'on a souhaité prolonger pour tout un album. Et c'est extraordinaire que de pouvoir se retrouver avec Laurent parce que c'est pas quelqu'un qui écrit des chansons pour beaucoup de monde. C'est quelqu'un qui se fait très rare, qui est un véritable orfèvre et qui travaille chacune de ses chansons pendant des mois et des années, qui prend son temps et qui est pour moi un des plus grands mélodistes de la chanson française de très loin et de pouvoir, je dirais, avec les débuts de parcours que j'ai pu avoir qui étaient très... qui était un peu, c'était un peu de la folie au début et c'est vrai que j'avais besoin finalement de reprendre les choses en main et de prendre mon temps pour je dirais, me recentrer et construire l'univers qui est le mien et mes propres chansons et faire un véritable travail artistique et je crois que si je n'avais pas travaillé avec Laurent, mon destin n'aurait pas été le même, c'est certain. Et Alain Souchon, vous le connaissiez longtemps avant la création de la chanson? Alain, on le croisait de temps en temps, bien sûr, au studio, puisque voilà, Laurent et Alain sont indissociables, mais c'est vrai que à ce moment-là, je travaillais essentiellement avec Laurent et Laurent a fait appel à Alain Souchon pour nous aider un peu sur ce titre. Et il a trouvé quelques mots, quelques phrases, et puis voilà, c'est parti comme ça, tout simplement. Et encore une fois, il n'y avait rien vraiment de préparé. C'était comme ça, passer un petit coup de fil à Alain, voir s'il a une idée. Et puis, il a toujours des idées, et puis des très bonnes idées. Et donc après un premier album plutôt mélancolique, là vous vouliez un titre un peu plus enjoué? Je crois que c'était un album, oui, solaire, à la fois qui me collait à la peau. Vraiment, c'était l'idée, après un premier album qui finalement... qui reste important pour moi parce que c'était mon tout premier album que j'enregistrais à la sortie de ce merveilleux télécrochet qui m'a révélé. Mais c'est vrai que les chansons, elles étaient pas, c'était un peu impersonnel puisque les chansons étaient déjà prêtes au moment où j'ai eu la chance de remporter ce programme et cette aventure grâce au public. Et c'est vrai que les chansons existaient, elles étaient là, prêtes à être chantées. Et c'est vrai que moi, c'est pas comme ça que j'envisageais les choses. Je sortais du conservatoire, j'écrivais mes propres chansons. C'était à la fois un bonheur immense que de pouvoir les enregistrer et d'enregistrer mon premier disque, me retrouver en studio, mais à la fois frustrant de ne pas pouvoir travailler sur mes propres chansons à moi et sur des choses plus personnelles. Donc, ce deuxième album, d'ailleurs, je qualifie souvent comme mon deuxième premier album, parce que c'était vraiment pour moi le premier album où je me suis vraiment révélée telle que je suis, avec mes influences et puis aussi des thématiques, des sujets importants qui nous lient d'ailleurs, Laurent et moi, cette passion pour les légendes, les contes et légendes, les choses cachées, ce côté un peu mystique qu'on peut avoir un peu tous les deux. On aime le mystère et puis enfin, c'est vrai qu'on s'est bien trouvé là-dessus aussi et je crois que oui, ce deuxième album, il est arrivé au bon moment.
Et c'était une évidence que cette chanson soit le premier extrait du deuxième album? Comme je disais, c'était l'hymne de l'album qui portait mon prénom. C'est vrai que c'était un peu gonflé au départ. Je me dis, mais t'es sûr, une chanson qui porte mon prénom, c'est quand même un peu bizarre. C'est comme, non, c'est ton cri de guerre, c'est génial. Et puis Nolwenn, il me dit, tu portes dans ton prénom toute ton identité, celte, bretonne. Donc justement, ça devient l'hymne de l'album et ton hymne à toi. Donc c'est ça qui était intéressant justement dans cette chanson. Et finalement, on pourrait même dire que c'était les prémices de Bretonne, puisque à ce moment-là, Laurent me disait, ça serait bien un jour que tu travailles sur un projet entièrement tourné sur tes racines. Et c'est là aussi on se retrouve avec Laurent, qui est un amoureux de la Bretagne, de la mythologie celte aussi, qui porte en lui aussi tout cet amour pour la Bretagne. Et forcément, il me disait, dans ton prénom, il y a déjà tellement de choses sur ce que tu es. Et on pourrait dire, oui, que Nolwenn Owo, c'était un peu, je dirais, un apéritif de Bretonne. Et le titre est très vite entré en programmation sur les radios et est devenu numéro 1 des ventes. Vous attendiez un tel succès? On ne s'attend jamais à un succès quelconque, quel qu'il soit, et un succès en échec. D'ailleurs, on espère qu'une chanson trouvera son public, rencontrera le public. Et c'est vrai que cette chanson, elle était très différente de ce qui passait à la radio à ce moment-là. La manière dont elle est construite, bien sûr le texte, mais c'est vrai que c'était totalement pas formaté. Et ce qui était un peu justement un pied de nez à tous ceux qui à ce moment-là pouvaient crier au formatage parmi les artistes révélés par des télécrochets. Cette chanson, elle était tout sauf formatée. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai tout de suite pris la tangente et travaillé sur vraiment des chansons qui étaient parfois dans un format différent, mais qui à la fois, je pense, c'était un gros tube. Et qui mieux que Laurent pouvait m'offrir ces chansons-là, et à la fois on se retrouvait dans toutes nos influences aussi. Enfin, c'était vraiment parfait. Et elle s'est un peu imposée à tous. Et c'est vrai que moi j'aimais aussi ce côté-là de se dire que finalement on fait pas des chansons, on espère qu'elles seront passées à la radio. Pour moi, elle était extrêmement radiophonique, cette chanson, mais c'est vrai qu'elle ne ressemblait pas à ce qui passait à la radio à ce moment-là, et tant mieux. Tout à fait. Alors, c'est ce qui fait qu'elle continue de vivre, qu'elle s'inscrit, elle est intemporelle. Finalement, ce titre, il est tellement étonnant qu'on le réécoute aujourd'hui, et finalement il n'a pas vieilli. Ouais, c'est ça, il est tellement, c'est souvent le cas lorsqu'on fait des choses un peu en dehors du, finalement on ne suit pas les modes, on ne suit pas les tendances, et finalement on s'inscrit dans la longévité et dans la durée. Et je pense que c'est peut-être la clé. C'est ce que fait Laurent depuis toujours, et moi c'est ce que j'essaie de faire aussi, même si c'est souvent ce qu'on voudrait te faire faire. Donc il faut résister. Et alors depuis ce titre, vous enchaînez les succès. C'est le parcours que vous espériez? Bien sûr qu'on espère pouvoir, encore une fois, trouver son public et pouvoir construire une vraie relation, quelque chose sur la durée. Et c'est vrai qu'à tous ceux qui, comme je disais tout à l'heure, tous ceux qui nous prédisaient pas forcément une longue carrière à ce moment-là, c'est vrai que 15 ans après, j'ai la chance de pouvoir encore enregistrer des albums et faire des concerts et faire ce métier que j'aime tant, et parce que je crois que j'ai pris mon temps et pour faire des choses personnelles qui me ressemblent. Et j'ai pas forcément suivi ce qu'on me disait de faire. Il y a eu des moments où ça marchait très très bien, et justement aujourd'hui, 15 ans après, je pense que j'ai assez de recul pour voir les moments aussi où ça marchait moins bien, et les moments où ça marchait très très fort aussi, et ça ressemble tout simplement à une carrière d'artiste. Il y a des hauts, des bas, et je suis très très fière et très heureuse de ça. Justement, le bon accueil réservé à votre dernier album J'aime a dû vous combler? Oui, je suis heureuse, parce que c'est vrai que lorsqu'on posait souvent la question, lorsque l'on sort d'un succès comme Bretonne, qui est quand même, c'est vrai, un projet un peu hors qui est un projet composé en majeure partie de reprises, mais qui a pris une telle ampleur et une telle place dans mon parcours, qui m'a emmenée tellement loin, et en tournée aussi pendant très longtemps, et
souvent on me posait la question comment rebondir après. Est-ce que justement c'est plus facile ou plus difficile de rebondir après un tel succès et moi justement je répondais que j'ai envie de dire que c'est toujours plus agréable de travailler sur un nouveau projet, de nouvelles chansons après effectivement un album qui a rencontré le succès et grâce au public, car le public vraiment a porté ce projet au plus haut et c'est vraiment un projet qui m'a nourri, qui a été extrêmement enrichissant, qui m'a donné plein d'idées aussi pour mes propres chansons que je peux écrire aussi. Et effectivement, l'album Aux filles de l'eau est arrivé et J'aime, qui vient couronner ces 15 années de parcours et qui est un peu, je dirais, la quintessence, comme j'aime à le dire souvent, de tout ce que j'ai pu présenter jusqu'ici, je dirais un peu le meilleur ou ce que le public a préféré sur chacun de mes albums. Voilà. Et oui, vous êtes nourri de toutes vos expériences passées. Oui, bien sûr, tout à fait. Et je crois qu'on retrouve toutes les choses qui ont pu ponctuer chaque album tout au long de ce parcours. Et il y a de la voix, il y a des mélodies très pop, comme on pouvait retrouver sur Histoire naturelle, l'album avec Laurent. Il y a aussi, bien sûr, ces sonorités celtes que l'on retrouve parce que ça fait partie de mon ADN et du son qui est le mien aujourd'hui. Et voilà, tout simplement. Alors, heureuse, Nolwenn, d'être ce soir à Saint-Pierre-la-Mer et donc d'approcher vos précieux et vos précieuses, oui. Comme vous les appelez sur les réseaux sociaux. Et oui, mes précieux et précieuses, ouais, c'est un petit clin d'œil avec l'album J'aime, bien sûr, mais oui, heureuse d'être en tournée d'été, en tournée des festivals, il fait beau, on est bien, et les gens sont heureux, il y a beaucoup de gens en vacances, et c'est vrai que c'est toujours des rendez-vous particuliers. On a l'occasion de chanter dans des endroits magnifiques, en plein air. L'énergie n'est pas la même qu'en salle. Et voilà, il y a quelque chose de plus léger, de plus... C'est vraiment différent et très agréable. Et moi, j'adore la tournée des festivals, même si c'est souvent éreintant, à cause de la chaleur et à cause des trajets et à cause de... Bon, il y a plein de choses qui font que on termine souvent l'été un peu sur les rotules. Mais à la fois, on emmagasine tellement de bonheur et d'énergie que voilà, moi j'aime passer l'été, tout du moins une grande partie auprès du public à partager les chansons, c'est super. Et puis c'est aussi l'occasion souvent, parce qu'il y a des festivals un peu partout, mais il y a aussi des concerts gratuits comme ce soir, et c'est aussi l'occasion de faire découvrir sa musique aussi. Il y a des gens qui ne seraient pas forcément venus au concert, et c'est ça que j'aime aussi encore aujourd'hui, c'est me frotter à cela aussi, et c'est un véritable exercice qui n'est pas toujours simple, mais qui est extrêmement enrichissant. Ouais. Alors, Logos FM, c'est la radio de l'Auvergne. Est-ce que vous revenez parfois encore dans votre ancienne région ? Absolument, bien sûr. J'ai tous mes souvenirs de jeunesse, d'adolescence et d'étudiante aussi par la suite. Et puis c'est la maison de ma grand-mère, là où je suis venue vivre lorsque j'ai dû quitter la Bretagne pour des raisons familiales, à mon entrée au collège. Et c'est vrai que j'ai tellement de souvenirs aussi en Auvergne. C'est une région qui est chère à mon cœur et où j'ai tant de souvenirs et tant d'amis aussi. Et j'y retourne dès que j'en ai la possibilité. C'est vrai que lorsque l'on est entouré, c'est compliqué parce que bon voilà, c'est quand même beaucoup de chemin et on vit beaucoup dans le train, mais bien sûr que j'y retourne et c'est chez moi, bien sûr, hein, comme la Bretagne peut être chez moi parce que c'est mon lieu de naissance et que j'ai passé une grande partie de ma vie. Je suis originaire de là-bas, mais la famille de ma maman, du côté de mon papa on est breton, mais du côté de ma maman on est de l'Auvergne, donc oui, c'est très important. Et puis aussi Logos FM, parce qui a participé effectivement certainement à ma victoire à l'époque à la Star Academy, puisque j'ai reçu un soutien énorme de la radio qui communiquait jour et nuit sur mon évolution au sein du programme et dans ce château pendant 4 mois et qui m'ont suivi. Enfin, vraiment, toute l'équipe est extraordinaire, m'a suivi et je dois beaucoup à Logos FM. Bon, on est ravis en tout cas que ça ait porté ses fruits. Et je ne l'oublie pas. Tout à fait. Alors, Nolwenn, j'ai une dernière question. Quels sont vos projets dans les prochaines semaines ?
Mes projets, c'est de terminer cette tournée d'été. Donc on chante jusqu'à début août. Puis il y aura quelques jours de vacances autour du 15 août, voilà, qui est bien mérité quand même, parce que l'année était quand même très chargée. Et on repart en tournée à partir du mois de septembre jusqu'à Noël pour ce J'aime Tour. Et il y a également un nouvel album qui va arriver, donc un projet un peu concept avant mon prochain album de chansons originales, ce qui me laisse le temps du coup d'écrire aussi ces chansons. Un projet dont je viens de terminer l'enregistrement et qui sortira vraisemblablement le tout début novembre. Voilà. Donc je vais être bien occupée à la rentrée encore, et donc je vais bien profiter de ces courtes vacances. On vous les souhaite très bonnes et on vous remercie donc d'avoir participé à Hit Story et puis pour votre fidélité à Logos FM. Et on espère vous retrouver bientôt sur cette antenne et puis en Auvergne pour des concerts. Absolument, il me tarde d'être de retour. Là, j'ai un peu délaissé l'Auvergne sur cette partie de tournée, mais on se rattrapera très bientôt dans l'Allier, dans le Puy-de-Dôme. Voilà, il me tarde d'être de retour. Nous aussi.